Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui, je vais vous montrer de réelles pépites sur les animés. Je pense que ça va vous faire plaisir parce que là, c'est vraiment des grosses masterclass, dont un qui est vraiment tout simplement incroyable et je pense que vous allez bien sûr vous régaler. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oublie pas d'aller aussi sur mon Discord, encore sur mon Facebook si tu parlais d'animé ou encore toute autre chose. C'est bien sûr dans la description ou dans la barre des commentaires. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo, c'est parti. Alors on va parler de Kanojo Okarashimasu ou si préféré de Rent a Girlfriend. On est basé sur un animé qui est sorti en 2020 et à la VF2 disponible. On est plus sur de la comédie, du drame, de l'ecchi, de la romance, de l'école et bien sûr de l'harem. Il y a bien sûr plusieurs saisons qui sont sorties et ils ont enfin annoncé la saison 4. Alors la saison 4 va pas sortir cette année mais va sortir normalement l'année prochaine pour bien sûr les intéressés. Alors on va parler de largué par sa petite amie Kazuya Kinoshita tente de combler le vide dans son cœur à l'aide d'une application en vogue permettant de louer une nouvelle copine. C'est ainsi qu'il va faire la rencontre de Shizuru Mizuhara, une jeune fille à première vue parfaite possédant tout ce que le jeune homme recherche. Très belle et avec une personnalité mignonne et attentionnée. Il va cependant rapidement se rendre compte de la vraie personnalité de Mizuhara. Alors moi ce que j'ai à dire c'est qu'au tout début c'est pas un animé qui m'intéressait énormément parce que je me suis dit c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. C'est une personne qui va tout simplement tomber amoureux d'une autre personne etc. et ça va se répéter. Alors c'est vrai que globalement ça va un peu se passer comme ça mais ça va être quand même plutôt différent. C'est-à-dire déjà une application par rapport à louer une petite copine, c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement dans les animés et on va dire ça peut mettre un petit piquant en plus on va dire sur bien sûr l'animé en question. Globalement la saison 1, 2 sont je trouve incroyable, la saison 3 est un petit peu plus molle et bien sûr j'attends énormément de cette fameuse saison 4. Alors pour moi c'est un animé quand même un énorme banger parce que c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement et on découvre de plus en plus de personnages tout aussi intéressants. C'est pour ça que je trouve qu'il pourrait je pense faire plaisir à pas mal de personnes parce que vous inquiétez pas, la romance est présente et vous allez vraiment prendre une énorme claque par rapport à ça. Il y a certaines scènes bien sûr de ecchi mais on est plutôt basé sur la romance, il y a aussi du drame à des moments mais globalement c'est un animé quand même plutôt incroyable et je pense que vous allez passer un très bon moment. On va parler de Boku no Tsuma wa Kanju ga Nei ou si préféré de My Wife Has No Emotion. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti tout récemment en 2024, on est plus sur la comédie de la romance, de la famille, du mariage et bien sûr du robot. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Las de son quotidien éreintant, morne et répétitif, Takuma décide d'acquérir un robot pour l'aider à effectuer les tâches ménagères. C'est ainsi qu'entre dans sa vie Mina et que son quotidien bascule. Alors moi ce que j'ai à dire c'est un tout début d'animé, il est sorti bien sûr tout récemment, il n'y a que quelques épisodes qui sont sortis. Et pour ma part, ça commence plutôt bien. Alors, ça m'a fait énormément penser à un animé vachement triste et je pense que vous avez tous cette petite rêve qui est tout simplement Plastic Memories. Et je pense que ça commence pas du tout comme ça, vous inquiétez pas. J'espère en tout cas que ça va pas surtout finir comme ça parce que je pense qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont pleuré comme des madeleines par rapport à Plastic Memories. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille aussi. Mais globalement, cet animé et au tout début, c'est en phase de début et ça commence quand même plutôt bien. Les deux personnages sont vachement attachants, graphiquement ça envoie du lourd, c'est vachement intéressant et c'est au fur et à mesure je pense qu'on va réellement voir je pense une espèce de romance. Alors on le voit un petit peu mais c'est vraiment minime et j'espère que bien sûr ça sera on va dire réciproque. Ce que j'ai à dire c'est que j'attends vachement de cet animé qui pourrait être pour ma part un petit banger aussi, une petite masterclass cette année et je pense que globalement ça commence quand même positivement et je pense que pas mal de personnes pourraient l'apprécier. Dans tous les cas on est qu'au tout début, je vous le conseille, je pense que vous allez passer un bon moment pour les quelques épisodes qui sont bien sûr sortis. Alors on va parler de Bye Bye Earth. On est basé de à peu près le nombre d'épisodes encore inconnus sur 24 minutes. Il est disponible sur bien sûr Crunchyroll et il est sorti tout récemment. On est plus sur de l'aventure du l'homme bête et bien sûr du voyage. L'histoire va se dérouler dans un monde où la population petit à petit acquis des caractéristiques animales. dont dans ce monde, la jeune Belle fait figure d'exception car elle n'a aucune caractéristique particulière. Elle décide donc d'entreprendre un long voyage afin de découvrir s'il existe d'autres personnes comme elle. Alors ce que j'ai à dire, c'est qu'il y a eu actuellement qu'un seul épisode qui est bien sûr sorti.
Et je trouve que par rapport à de l'isekai, ça me fait un peu penser à de l'isekai, c'est vrai qu'on voit très rarement des d'isekai plutôt bien. Alors il y en a quelques-uns, mais c'est extrêmement répétitif, c'est toujours à peu près la même chose. Là je trouve que ça change un petit peu, ce qui est quand même plutôt positif. Point de vue chara design ou tout simplement point de vue graphisme, on en voit quand même plutôt du lourd, c'est-à-dire ça tient quand même plutôt la route et je trouve que c'est quand même plutôt plaisant à regarder. Point de vue voyage, aventure ou tout simplement point de vue personnage, c'est aussi vachement intéressant. Les combats sont incroyable je trouve, et c'est quelque chose de quand même plutôt positif, et je pense que pas mal de personnes vont l'adorer. C'est un animé pas trop connu, je trouve que c'est pour ça que je voulais vous le proposer. Il commence quand même plutôt bien et je pense que pas mal de personnes pourraient bien sûr l'adorer. C'est-à-dire je pense qu'il va avancer au fur et à mesure, et c'est quand même quelque chose de quand même plutôt addictif pour un premier épisode, et je pense que si ça suit bien sûr ce fameux épisode, je pense que ça peut être quand même plutôt un banger et ça pourrait faire plaisir à pas mal de monde. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oublie pas de liker, d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Si bien sûr la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner. C'était Tito Commande, sur ce, peace.